C'est pas toujours évident, donc je voulais juste dire un gros bravo à Lily et Charlie qui ont super bien travaillé et grâce à ça vont passer en CP et en CE2. Bonjour la famille, on espère que vous allez passer de bonnes vacances. Nous, les vacances ça s'arrête bientôt, mais on est super contents de retrouver l'école. Aujourd'hui, on vous amène dans nos bagages pour parler de l'école en voyage. Allez, c'est parti! On a décidé de faire l'école en voyage parce que nous avons voyagé et que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. On a fait un voyage de 3 mois avec Charlie qui était en grande section et Lily Rose qui était en CE1. Donc nous avons décidé de faire l'école pendant 4 mois, mars, avril, mai et juin. Les 4 pays, donc le Costa Rica, les États-Unis, le Canada et ensuite la France. Les différents supports que nous avons utilisés, c'était des cahiers de vacances, principalement ramenés de France. Ensuite, nous avons suivi un peu le programme scolaire de l'école Mère Raymond de Halifax où nos enfants étaient scolarisés. Programme qui était en ligne, qui était donné par les maîtresses. Parce que mes amis et ma maîtresse me manquaient. Mon école de Halifax va beaucoup manquer. J'ai envoyé des cartes et des vidéos. Et en voyage, j'ai perdu 4 dents. Et il y a d'autres moyens d'apprendre qu'avec un cahier. On a fait beaucoup d'autres choses avec des promenades, il y a des gens, des guides qui nous ont expliqué beaucoup de trucs. Au Costa Rica, de l'art, on a fait de l'art, on a appris beaucoup de trucs, on est allé dans des musées. Juste le voyage en lui-même, c'est un bon moyen d'apprendre beaucoup de choses, de voir beaucoup de paysages, de s'ouvrir l'esprit, de rencontrer des gens, que ce soit le culinaire, les paysages. Donc tout ça, ça fait partie des cultures, des différentes cultures qu'on a eu l'occasion de mieux connaître. Donc avec les États-Unis, ce qui était bien, c'était plus le rythme qu'on avait. De vivre dans un camping-car, c'était pas toujours facile, donc il y avait quand même pas mal de challenges au fil des journées. Donc là, on a réussi à se dépatouiller, à faire l'école à la maison quand Florian conduisait, par exemple, pendant de longues heures. Être capable de s'adapter et de faire au rythme auquel on avait, qui n'était pas toujours très facile et très évident pour les enfants. Donc ça, c'était gros challenge. Et Mathis, qui ne fait pas de homeschooling, en a profité pour faire de longues siestes pendant que les enfants révisaient. Vu des vrais squelettes de dinosaures en musée. C'est les bruits des dinosaures. Et j'ai vu un dinosaure. Il y avait des jouets dinosaures qu'on pouvait jouer dans le sable. Et dans le sable, il y avait des os de dinosaures, on les cherchait. Après, on le mettait en puzzle. Qu'est-ce que c'est? Des hauts dinosaures, grands. C'était un très bon souvenir de faire l'école dans un camping-car. En plus, c'était différent que quand on s'assoit sur une chaise. Des fois, on le faisait dans le lit, en haut du chauffeur, des fois dans le lit de papa et maman. C'est trop bien. Aussi, on était dans le musée des insectes. On a vu des scorpions, une princesse fourmi. C'était juste des filles, les fourmis. Et aussi, on a appris là-bas que les fourmis, qu'il y avait des labyrinthes de fourmis, que des fourmis filles. Et aussi, la fourmi princesse, elle a des ailes. Et quand elle devient reine, elle mange ses ailes. Et on a vu un insecte qui est en feuille. Et j'ai vu plein d'insectes. J'ai vu des singes, j'ai vu des crocodiles.
Maman n'est pas y allée avec nous parce qu'en fait, elle a peur des insectes, des grands trucs, comme des scorpions, comme des tarentules. Le Canada, on était un peu plus posé, donc on a fait ça un peu plus, on va dire sérieusement, avec un rythme un peu plus soutenu. Et ensuite la France, voilà, avec la France, ce qui était bien, c'est que du coup la famille a pu participer, donc les grands-parents, papy, mamie, papou, babou, donc ils ont pu avoir d'autres enseignants que Madame Lauriane et Monsieur Florian. Au Costa Rica, on va dire qu'on a fait le homeschooling un peu partout, donc que ce soit au bord d'une piscine, à la plage, dans notre maison, dans la voiture. Parfois, on révise les tables de multiplication, les chiffres, les choses comme ça. C'est quoi ce numéro-là? Regarde bien. C'est quoi 3, 9? C'est quoi 3 et 9? C'est quoi? 39. Excellent. Costa Rica, c'était aussi beaucoup de marches et de balades, de découverte des animaux, de la faune, de la flore. Donc c'était pas forcément suivre le cursus scolaire, mais c'est tout ce qui était autour. Donc ça faisait partie de l'apprentissage culturel de ce nouveau pays. Vancouver, ils nous ont apporté des tableaux à peinturer avec des minuscules chiffres et des fois des grands chiffres où on peinturait la peinture avec les chiffres dessus et la couleur. Après, c'était l'image de la ville de Paris avec une tour Eiffel. Mais par contre, je sais pas comment ils ont trouvé le tableau parce que en fait, c'est Paris et Paris, c'est pas à Vancouver. On a eu 4 jours à peindre tout ça de la tour Eiffel. De la tour Eiffel. Et de Paris. Et papa et maman, des fois pour les multiplications, parce que c'était tellement facile, moi je trouvais pas, en fait ils s'énervaient des fois. J'ai hâte de retourner à l'école en France, mais aussi je vais être un petit peu timide. Ouais, ce sont des animaux. Janvier, février, mars, avril. Ok. La prochaine fois, on vous parlera de notre voyage en camping-car dans les parcs américains. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Ciao. J'aimais faire l'école en voyage, mais parfois quand c'était dur, j'aimais pas trop.